Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui en cours de route sur un projet qui me tient à cœur. Je suis actuellement en train de réaliser une carte cascade que je compte offrir très rapidement à la fille des quelques amis qui viennent d'un couple d'amis qui vient voilà, me rendre visite en ce moment même, donc aujourd'hui, qui vont rester quelques jours avec nous. Donc elle vient fêter son 10e anniversaire. Elle est aimante des animaux, notamment des chiens. Et donc je suis en train de lui confectionner une petite carte cascade afin de lui souhaiter un bon anniversaire. Donc pour réaliser la carte, vous allez avoir besoin d'une structure, donc une base de papier cartonné mur blanc. J'ai utilisé de l'épais ici et en fait il met sur 10 cm par 29,7 cm, donc c'est la longueur d'un A4 qui a été découpé en deux sur une largeur de 10 cm. Et j'ai utilisé les papiers à motifs de la série design collection subtile, notamment ces jolis papiers piscine partie avec les jolis pois pour mater le papier blanc. Donc le papier il met sur 9,5 par 14,3. Et donc j'ai déjà collé le papier par dessus. On va avoir besoin également d'une bande de papier mur blanc qui fait 2 cm par 2,1 cm par 10 cm. Et en fait j'ai pris 2,1 tout simplement pour bien caser la découpe. C'est un pinceau que je viens de recevoir et qui est au niveau du catalogue. C'est donc 3 découpes bordure comme ceci. Donc on a celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui, mais vous en avez deux autres, sont tout simplement magnifiques et elles sont disponibles au niveau du catalogue annuel Stampin' Up actuellement. Donc j'ai découpé toute une bande et j'ai adapté ça à ma bande de papier qui va me permettre de monter mon mécanisme. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure donc au 17 cm par 4 cm, auquel j'ai marqué les plis tous les 1,3 cm. Donc si on fait des maths, ça fait 1,3, ça fait 2,6, ça fait 3,9, ça fait 5,2 et ça fait 6,7 cm. Voilà, donc c'est les mesures de nos plis à marquer. Voilà, en ce sens là. Donc là vous en avez 1, 2, 3, 4 et 5 plis. Sur le côté, pour un souci de récupération, j'ai utilisé le morceau de découpe ici que j'ai déjà prédécoupé avant. Donc il y avait un morceau en trop. J'ai utilisé également, avant de décoller ça, ma perforatrice trio pour arrondir les angles ici et faire une petite perforation au centre. J'ai marqué à l'aide de mon set des tampons Bella Friends le mot enjoy. Voilà, enjoy. C'est un mot qui va être caché, qui va venir sortir uniquement une fois que l'on va déployer notre carte à cascade. Et j'ai déjà préparé aussi, je me suis avancée, donc toujours le même set des tampons Bella Friends. Comme je vous ai dit, elle adore les chiens. Elle en avait d'ailleurs un chien, Jimmy, qui ressemblait un petit peu à ça. Donc j'ai tamponné le chien sous différentes formes. Voilà, on va dire c'est lui qui vient lui souhaiter bon anniversaire, au moins de profiter. Et donc j'ai tamponné ça, j'ai découpé avec les poinçons format couture, donc c'est les carrés, c'est celui-ci, le troisième. Et j'ai maté ça sur du papier piscine partie assorti grâce aux poinçons, donc la pyramide des carrés. Au niveau de la pyramide des carrés, c'est celui-ci qui est venu mater un papier cartonné uni et il mesure à peu près 4,4 cm.
4,4 cm. Et le tout vient monter sur le carré. Voilà, c'est en festonnage, donc tout simple. Il me semble que c'est celui-ci, voilà. Oui, c'est bien celui-ci. Et donc, il mesure 4,8 cm. C'est environ un demi-centimètre plus grand, de façon à pouvoir monter le tout ensemble. Voilà, donc on va procéder au montage de la carte. Une fois que vous avez collé votre papier sur la base, en fait, on va venir prendre notre morceau de papier qui est déjà pré-plié et on va mettre du double face sur chaque on va dire chaque partie qui a été déjà pré-pliée. On n'y va pas au-delà de la ligne des plis, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, il faut bien que on arrive à il faut bien que l'on arrive à coller sans pour autant empêcher le mécanisme de rouler. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas que les lignes des plis soient piétinées. Si jamais ça dépasse, vous enlevez et vous retournez la colle. Vous avez bien vu que j'ai mis ça dans le sens du pli. Je mets la colle et après il va falloir retourner, du fait que ma petite bande soit comme ça, puisqu'on va devoir plier notre papier. D'accord ? J'ai déjà fait une carte de ce type avec des ovales au lieu des carrés. Donc la procédure est la même. Les mesures, il n'y a que la bande qui diffère en fait, parce que étant donné que je travaille avec des carrés, je peux la faire un petit peu plus large. Mais le procédé, on va dire, pour ainsi dire, est exactement le même. Donc, ce que je vais venir faire, c'est coller cette bande. On va plus ou moins la centrer, et on va venir coller cette bande sous mon on va prendre la colle. Donc là j'ai ma ligne des plis, je vais venir coller tout en centrant le papier sur la bande comme ça. Voilà, donc ensuite on va venir placer la bande ici et on va la coller uniquement sur les extrémités, de façon à pouvoir bien placer nos autres carrés. Et donc pour cela on va juste mettre du double face au niveau des extrémités. On a besoin d'avoir la place au milieu pour faire circuler le papier. Donc on renforce si vous voulez, mais c'est très important que l'on n'aille pas piétiner là où il y a l'espace, où il y a le papier qui a été collé. Celui-là, il est fini, on va prendre un autre. Il est magnifique ce double face parce qu'en fait, on l'arrache avec les doigts et on n'a pas besoin d'utiliser des ciseaux. Nos ciseaux, ils restent propres. Voilà. Voilà. Donc, on prend notre mécanisme et le papier fait exactement la même hauteur du papier ici. Donc, on va juste se centrer et on va coller l'ensemble.
Voilà, donc là, ça nous permet, vous voyez, de rouler le papier. Ensuite, j'ai mes 4 motifs que j'ai déjà donc tamponnés avec de la Memento et que j'ai colorisé avec mes Stampin' Blends. Je vous montre. Voilà, donc j'ai utilisé pour le petit cœur Calico Coquelicot clair, j'ai utilisé le vert pour la petite pelouse, le noir pour le collier, et ensuite les jeux d'ombre ont été créés avec brune dune, clair et foncé. Voilà, et donc ça sur les quatre motifs. Donc vous voyez, j'ai tous les chiens qui regardent, on va dire, qui vont être cachés, sauf celui-ci qui regarde un peu à droite, les autres ils regardent un peu à gauche. Donc celui-ci, ça sera le chien qui viendra s'est collé ici. Voilà, on va dire ça va être le premier à pivoter. Je n'y vais pas au-delà de la ligne des plis. Voilà, je colle et je fais hop, un virage. Voilà. Ensuite, on vient coller le 12e ici. On enlève la petite partie et on n'y va pas au-delà de la ligne des plis. Voilà, je colle et je tire ma languette. Le 3e, il va venir se coller ici. Et le tout dernier, il vient se coller ici. Maintenant, hop, je reviens. Hop, et c'est parti. Donc j'ai aligné mes 4 images qui sont un petit peu épaisses, hein, à vrai dire. Donc on aurait pu très bien laisser un petit peu plus de place au niveau du premier morceau. C'est lui que l'on a collé, pour ainsi dire, sur cette bande, et placer la bande un petit peu plus à gauche, à droite, pardon. Parce que là, hop, vous voyez, donc il a tendance à coincer ici. Alors on va peut-être remédier à ça. Mais ce qui me plaît dans cette carte, c'est le fait que la petite bande triangulaire qui fait une sorte de motif de flèche nous indique le chemin pour pouvoir tirer la carte. Donc, je voudrais finir par une petite touche de tissu. Donc j'ai ces petits rubans métallisés. Voilà, donc c'est le ruban miroitant piscine partie que j'ai envie de mettre ici au niveau de la touche, au niveau du trou que j'ai percé sur la languette. Voilà. Donc on va dire que on va lui donner plus ou moins cette lueur. Hop. Je coupe et je vais prendre la ficelle à rôti blanche. J'ai déjà un tout petit morceau ici, des ficelles à rôti pour tenir l'ensemble vers le bas et faire une petite bouclette. Voilà. Je fais la carte en anglais tout simplement parce que la petite ne parle pas français.
même s'il étudie un petit peu à l'école. Donc une chose est sûre, un petit mot en anglais ne lui fera pas de tort non plus, elle saura très bien trouver la signification. Et si vous voulez, petite astuce, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit avant, si vous voulez, lorsque vous travaillez avec un ruban, que le ruban n'effiloche pas, dans ces cas-là, vous prenez un briquet et vous venez passer un petit peu, voilà, comme ça, au niveau du bord. Comme ça, il n'y aura plus de filochage possible. Voilà. Quoi d'autre? Je vais juste finaliser après en tamponnant quelque chose à l'intérieur. Donc ça va être sûrement un souhait d'anniversaire. Mais ma carte, elle est à présent finie. J'espère que elle vous plaira. Et donc on n'hésite pas à la refaire à la maison et à rajouter le sentiment de votre choix. Tamponner éventuellement ici si besoin, si envie. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que la création vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en cliquant sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.